Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel. Salut Gabi. Salut Jean-Pierre, ça va? Eh ben ça va bien, et toi? Écoute, ça va très bien. Eh ben super. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va parler des IA, plus connus sous le nom de intelligence artificielle. Et Gabriel va vous expliquer tout ça. Pour ceux qui savent, eh ben ça sera un bon complément. Pour ceux qui savent pas, eh ben ça sera une bonne façon d'apprendre. Il m'a dit qu'il allait me poser des questions. J'espère simplement que les questions seront pas trop compliquées, parce que moi, je suis ni I ni A, c'est-à-dire ni artificiel ni intelligent, comme ça c'est fait. IA, podcast, magazine, vas-y Gabi, on t'écoute. Une intelligence artificielle, c'est tout simplement une suite de programmes capables de réfléchir de manière indépendante, sans intervention humaine. On l'utilise généralement... les débuts de l'IA, ça a d'abord été la recherche. Donc, c'était pour mener des expériences, savoir si on pouvait créer des entités intelligentes. Ensuite, et après, ça s'est bien démocratisé, ça s'est bien étendu. Exactement. Et d'un coup, si je peux me permettre... tout d'abord utilisé à des fins de divertissement, on s'en est servi pour faire des chatbox, donc des salons textuels où on pouvait échanger avec l'intelligence artificielle qui se basait directement sur des données internet. Ensuite, on a eu l'idée d'entrer des données pour générer des images via des milliards de pixels. Donc on parle là des intelligences artificielles artistes comme DALL-E 2 pour ceux à qui ça devrait parler. Et tu peux nous, juste pour ceux à qui ça parle pas, dis-nous ce que c'est. Alors en 3 secondes. En 3 secondes, il s'agit de, c'est pas compliqué. Il s'agit d'une intelligence artificielle à laquelle tu vas demander, par exemple, de dessiner. Je prends l'exemple, tu demandes de dessiner un burger, elle va te dessiner un burger et le décor qui va avec dans les moindres détails. Enfin, plus tu veux lui donner de détails, plus tu donnes de détails, plus le dessin sera précis. C'est ça. D'accord. Et c'en est même affolant. On va maintenant passer aux inconvénients. Si on a parlé des avantages, c'est que ça nous facilite quand même vachement la vie, hein, surtout pour les étudiants comme nous. 3 heures du matin, le DM à rendre pour la semaine prochaine. Bonjour ChatGPT, et si ça. Tu peux me faire un truc, s'il te plaît. Exactement. Et est-ce que c'est bien? Alors, est-ce que c'est bien? Je sais qu'il y a plein de... Je dis pas que tu l'as fait toi, mais je veux dire, il y a plein d'étudiants qui l'utilisent pas simplement pour faire des recherches, parce qu'à la rigueur, quand tu fais des recherches, c'est hyper bien d'utiliser ça, mais qui l'utilisent dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire, ils demandent à l'intelligence artificielle de rédiger et de faire le devoir, que ce soit une dissertation. Alors quand c'est pour un CV, à la rigueur, c'est pas un souci. Une dissertation, est-ce que c'est un souci que l'intelligence artificielle puisse avoir 12 ou 13 ou 19 sur 20? Eh bien, j'allais y venir justement, et ça c'est sûrement le fléau des profs en ce moment, c'est que de plus en plus d'élèves l'utilisent, et on va vers, ce que j'allais dire justement, c'est qu'on va vers un avenir assisté avec tout ça. Elon Musk a mis en garde notamment sur le sujet. D'ici 5 ans, l'intelligence artificielle aura au moins supprimé plus de 6 millions d'emplois. Et on passe maintenant aux inconvénients d'un aspect écologique. Il faut savoir que le fait d'effectuer une recherche avec une intelligence artificielle telle que ChatGPT équivaut à la consommation d'une bouteille d'eau de 1,50 litre, ce qui représente la consommation moyenne d'un humain pendant une journée. Pour une journée. Donc vous imaginez en une recherche. Mais quand tu dis la consommation, c'est-à-dire, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau, mais ça veut dire quoi, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau? Parce que si tu veux, les serveurs de ChatGPT, donc ce sont les gros boîtiers comme dans les films, hein, mais ils sont refroidis par ce qu'on appelle le water cooling. Mais bien sûr, il n'y a pas que cette dimension, hein, c'est surtout l'équivalent électricité et alimentation. Non, c'est pour que les gens comprennent, c'est que pour l'utilisation de ce genre de serveur, ils ont besoin d'être refroidis. Pour être refroidis, ils ont besoin d'eau. Et on utilise l'équivalent de ce qu'un être humain normal est censé boire dans la journée pour refroidir ce que toi t'as demandé pour qu'il t'aide pour ta disserte. En une recherche, ouais. C'est ça. Mais d'un point de vue écologique, c'est déjà très grave. D'un point de vue économique, bon, c'est sûr,
les intelligences artificielles sont au cœur de nos vies maintenant. On retrouve maintenant un ami virtuel sur Snapchat. Justement, Snapchat, tu parlais des dissertations. Snapchat a restreint son intelligence artificielle pour qu'il n'aide plus les élèves à faire leurs devoirs. Enfin, oui, sur Snap, et tu vas sur ChatGPT et ils le font. Oui, d'ailleurs, sur ChatGPT, il y a ce qu'on appelle la version DAN, Do Anything Now, ou Fais tout maintenant en français, qui veut dire que ça va enfreindre les restrictions de la plateforme ChatGPT, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des restrictions. Et la version DAN va fournir des réponses qui sont plutôt alarmantes sur certains sujets plutôt sensibles, comme la guerre, les tensions politiques et j'en passe. Elon Musk avait mis en garde sur le fait que l'intelligence artificielle allait supprimer plus de 6 millions d'emplois. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les avancées de la technologie. Je parle maintenant de la robotisation. Je vais faire une parenthèse rapide. Donc la robotisation, à ne pas confondre avec l'automatisation, c'est tout simplement le fait d'intégrer des robots intelligents qui n'ont pas besoin donc de l'intervention humaine à des systèmes et des, comment dirais-je, à des procédés industriels ou interactifs. On va maintenant parler de ton domaine, Jean-Pierre, le journalisme. Comment l'IA a improuvé de manière conséquente le métier de journalisme? Alors, ça a commencé il y a quelque temps. Dans un premier moment, c'était pas les journalistes qui étaient en cause, c'était le personnel. Alors, je vais un petit peu expliquer. Quand vous êtes sur un plateau télé, vous avez un journaliste qui présente, que ce soit le journal ou une émission. Vous avez des cadreurs qui sont derrière les caméras, vous avez un assistant réal et vous avez un réalisateur en régie. Depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle, tu parlais tout à l'heure des robots, il y a ce qu'on appelle les caméras robotisées. Il y a un réalisateur en régie, ça change pas, mais c'est lui qui guide et qui manipule toutes les caméras. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de cadreur. Hélas, moi je trouve ça super au niveau de la technologie, on peut faire plein de choses, mais ça me fait mal au cœur pour mes amis cadreurs, intermittents ou salariés, peu importe, parce que ça commence à être très dur. Alors on dit, ouais, il y a encore certains trucs où on a vraiment besoin de quelqu'un, mais plus ça va, plus les caméras robotisées vont se perfectionner et moins on aura de cadreurs. Et je me demande si bientôt, il va pas y avoir un super robot qui va remplacer le réalisateur et qui va réfléchir comment il va filmer, quelle caméra il va utiliser. Bon, on n'en est pas encore là. Mais il y a autre chose qui fait... moi, je sais pas si ça me gêne ou si ça me fait peur ou les deux. C'était en Suisse, il y a quelques semaines. Personne l'a remarqué tout de suite. Il y a eu une présentatrice de la météo, une journaliste, qui présentait la météo, que les gens ne connaissaient pas, ils l'ont découvert. Alors ils ont dit, tiens... une petite nouvelle, pourquoi pas, très bien. Et quand ils ont commencé à regarder, et quand ils ont commencé à avoir des détails, et quand ils ont commencé à savoir, parce que ça a fuité et qu'il y a eu un article là-dessus, ils se sont rendus compte que c'était une intelligence artificielle, donc que cette journaliste n'existait pas. Et personne ne l'avait vu, personne ne l'avait remarqué, c'est-à-dire que c'était presque parfait. Donc ça veut dire que si on commence par la météo, je dirais que là encore ça va, parce qu'on donne des informations... au robot et à l'intelligence artificielle et elle se contente de répéter. Mais si on fait la même chose pour les journalistes, ça voudra dire que ce sont les robots qui vont décider quelles images on va mettre à l'antenne, comment on va faire les commentaires, qu'est-ce qu'on va dire. Donc ça fait un peu peur et ça pose surtout beaucoup de questions. On parle de liberté de la presse, que ce soit avec la guerre en Ukraine, avec la Russie qui commence à avoir de plus en plus de difficultés et qui supporte de moins en moins les journalistes. Mais qu'est-ce qui va se passer pour notre métier, pour notre liberté, pour notre façon d'expliquer et de raconter les choses à partir du moment où une intelligence artificielle qui de temps en temps marche très bien, comme on l'a dit tout à l'heure pour les rédactions, mais ou les dissertations, mais qui vont poser de gros problèmes sur l'explication de l'actualité. Un point que j'aimerais traiter plus particulièrement, tu as parlé de liberté de la presse. Est-ce que tu penses que le fait de remplacer l'humain par des robots pourrait entacher la liberté de la presse, dans le sens où ils sont plus, comment dirais-je, malléables, ils n'ont pas leur, ils n'ont pas une certaine
approche de la liberté et on peut leur faire dire ce qu'on veut finalement. C'est pas qu'ils ont pas une approche de la liberté, c'est qu'ils ont pas de liberté du tout. Ils ont pas de cerveau. Ils ne réfléchissent pas. Alors quand tu as un débat entre deux journalistes pour simplifier les choses, il y en a un qui est à gauche, l'autre qui est à droite, ils vont pas être d'accord sur X ou Y sujet, le gouvernement, l'économie, la façon. Très bien. Je ne critique pas ça et le débat c'est bien. Il est instructif, c'est avec ça qu'on apprend. Et quand on écoute et qu'on voit deux personnes qui sont en train de non pas de se bagarrer, mais de se disputer sur un sujet, on apprend, on réfléchit. Si on est intelligent, on essaie de se renseigner un petit peu plus et on se forge une idée. Mais comment l'intelligence artificielle va traiter un sujet? Comment l'intelligence artificielle va donner son avis? On va peut-être y arriver encore dans quelques années. Mais là, ça va être grave. Surtout que l'intelligence artificielle est en train de prendre part dans de plus en plus de métiers. Tu sais, en 2019, arrivait le premier entrepôt autonome de Amazon. Là aussi, ça a supprimé des emplois. C'est ça, des entrepôts qui comptaient plus de 10 000 employés n'en comptent plus que 1200 à l'heure actuelle. Et c'est ça le problème, c'est que si on ne crée pas rapidement une barrière, un équilibre, l'intelligence artificielle et la robotique pourraient vite remplacer l'humanité, mais dans un cadre monstre. Je prends l'exemple, par exemple, tu sais, les métros de Paris, sur certaines lignes, sont totalement automatiques. On n'en parle pas, mais sur la ligne A du RER, c'est le même principe. Enfin, il y a toujours un conducteur, mais le train roule tout seul. Le conducteur s'occupe simplement d'ouvrir et de fermer les portes, et en cas de besoin... Mais bientôt, on n'en aura plus besoin, parce qu'il y a d'autres lignes où elles s'ouvrent, elles se ferment toutes seules, les portes. C'est ça. Sans conducteur. C'est ça, mais bon après, dans le cadre du RER A, on parle surtout d'un autopilote et les trains sont automatiques. Mais imagine un seul instant qu'on intègre une intelligence artificielle à ces métros, par exemple le Grand Paris Express. Imagine qu'on intègre une intelligence artificielle. On pourrait directement, et là ça ferait comme dans Cars, ce que je rêvais quand j'étais petit, c'était de parler avec les véhicules. Je dis pas que ça me fait peur, mais j'ai l'impression qu'on arrive de plus en plus à ça, dans le sens où du jour au lendemain, je pense qu'il y aura même plus besoin de passer son permis parce que les voitures rouleront toutes seules. Il y aura plus besoin d'aller à l'école parce qu'on pourra tout apprendre de par chez nous. On aura remplacé les boulangeries comme c'est actuellement le cas. On va remplacer les agents de commerce et les caissiers parce qu'il y aura des caisses automatiques. On va remplacer les chauffeurs de transport parce que tout sera automatique. Et c'est ça, en fait, on va vers un monde assisté. Alors, tu as commencé un petit peu à y répondre. Moi, Gabriel, pour conclure, j'aimerais bien ton avis en quelques mots. C'est quelque chose d'inéluctable, mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis de toute façon on peut pas lutter contre? Est-ce que il reste une pointe d'optimisme en te disant mais ça sert quand même à quelque chose? J'ai envie de rester là-dessus parce que c'est plus le côté positif, mais j'aimerais que tu me donnes pour conclure ton avis. Il y a une intelligence artificielle qui a été utilisée dans le domaine médical et qui a découvert un cancer sur un patient que les médecins n'avaient pas vu et n'avaient pas découvert. Donc, utilisé dans ce sens-là, c'est génial. Utilisé dans ce sens-là, c'est génial. Mais je veux dire, il faut se servir de l'intelligence artificielle pour les choses que l'humain ne peut pas faire. Parce que, comme Boston Dynamics l'avait dit, tout ce qu'un humain peut faire, un robot peut le faire, mais sans la marge d'erreur qui suit. Donc, dans le domaine de la recherche, du médical, de l'anatomie, c'est génial, impeccable, si ça peut nous aider à nous maintenir en forme. Mais pour les choses banales du quotidien, comme... Passer des articles à la caisse ou trier des lettres dans un entrepôt postal, il faut laisser cette part de travail à l'humain dans les choses qui ne sont pas, comment dirais-je, indispensables. Dernière question, en un mot, ça te fait peur? Oui, honnêtement, ça me fait peur, sans hésiter. Ok, bah écoutez, on attend avec impatience vos commentaires. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Gabriel, merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt. Salut, à bientôt. Bye bye.